Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour vous, pas du tout, d'ailleurs j'ai oublié de changer, hop, je vous change en direct. Pour vous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour votre guidance relationnelle, sentimentale pour ce mois d'août. Lors de la guidance générale, je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Pour le relationnel, le sentimental, on avait tiré 3 cartes. Le 9 de coupe, le 4 de coupe et la carte de la tour. Ici, on parle d'une insatisfaction, peut-être d'une lenteur qui vous pèse un peu par rapport à votre vœu émotionnel, un souhait émotionnel, mais qui risque ici de changer vraiment de façon inattendue avec la carte de la tour. La tour ici va représenter une révélation, un coup de foudre aussi, pourquoi pas, une déclaration inattendue ou un retour de quelqu'un auquel vous ne croyez plus. Pour vous les signes de terre, au mois d'août, la vie va vous surprendre. Ce sera peut-être le titre de votre guidance d'ailleurs. Un vœu émotionnel, donc en fonction de ce que représente pour vous votre vœu émotionnel, ça peut être une personne. Si vous êtes célibataire, ça peut être un type de personne ou une situation, une relation amicale, amoureuse, peu importe, qu'il a. Soit vous étiez dans l'insatisfaction, donc une situation qui n'était pas satisfaisante, soit une lenteur, un ennui, et là qui va s'arrêter. Hein. Donc on est plutôt pas mal pour vous les signes de terre. Allez, on poursuit avec un tirage. Ouais. Un tirage en 9 cartes, pardon, avec un Le Normand. J'ai choisi celui de Ciro Marchetti. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le domaine public, le jardin, donc des rencontres, peut-être les réseaux sociaux. Ok. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un par le biais des réseaux sociaux, lors d'une sortie? Et il y a eu des conflits dans cette union, dans cette relation. La chance. Des communications, une visite, un mouvement. Ça me parle peut-être d'un quiproquo là. Encore de la communication, une officialisation aussi, pourquoi pas, avec les documents. Le serpent, pourquoi le serpent? Je comprends pas trop la serpent, ça a commencé à être positif. Peut-être ici, pas la carte de la jalousie, soit une jalousie qui s'apaise, soit une transformation vers plus de sagesse. Alors, dans un passé plus ou moins proche, est-ce que vous avez mis fin à une relation et rencontré quelqu'un d'autre par le biais soit des réseaux sociaux, soit voilà, tout ce qui représente le domaine public avec le jardin? Une rencontre dans un parc, une rencontre lors d'un concert, lors d'une soirée, d'un anniversaire, d'un mariage, vous voyez, là où il y a des gens, globalement. Ok. Ou alors, vous avez fait la rencontre de quelqu'un et vous avez eu des conflits, des désaccords avec cette personne. Peut-être des accords concernant ici le type d'union. Vous n'étiez pas d'accord sur le type de relation ici à nourrir avec cette personne. Ça peut être ça. Ou une rencontre avec quelqu'un qui venait peut-être juste de se séparer. Ça peut être ça aussi. Ici, au présent, on a la très belle carte du trèfle, le cavalier et la loupe.
On parle d'une visite, on parle d'échange, on parle d'une communication. Le cavalier, il porte une petite lettre. Alors, généralement, c'est un visuel avec le cavalier, mais ça peut être aussi des communications, ou une visio, par exemple. Une opportunité, en tout cas, de communiquer, d'échanger pour éclairer. Avec la loupe, on zoome. Et vous avez zoomé sur quoi? Pour moi, vous avez zoomé ici sur les conflits, les désaccords et ce qui vous pesait. Peut-être votre insatisfaction. Hein, est-ce que vous avez exprimé une insatisfaction récemment? Ça peut. Au passé plus ou moins proche, donc là on reste quand même au mois d'août, hein, on a donc les communications, les documents, les officialisations, la lettre, le serpent et les chouettes. Pour moi, ici, on parle ici d'officialiser quelque chose. Est-ce que, encore une fois, hein, ça résonne vraiment comme ça? Vous n'étiez pas d'accord sur le type de relation à avoir ensemble, et puis avec des discussions, des négociations peut-être, le zoom sur quelque chose, ici on acte la transformation vers quelque chose ici de plus sage avec les chouettes. Ça peut être quelque chose de plus apaisé, de plus serein, de plus sain aussi, pourquoi pas. J'ai juste éclairé la carte quoi? La carte du serpent parce que c'est une carte négative au passé. Enfin, au négative. Moi, je la prends comme la transformation. Je vais voir avec la triade. Et après, on regardera le dos de deck. C'est vrai que je n'ai même pas regardé le dos de deck. Alors, on y va. Oh, regardez. Il y a la fusion ici. Hein. Il y a un accord trouvé. Hein. Peut-être que vous ne vous y attendiez plus, je ne sais pas. Comme on a une révélation pour vous, quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez avec la tour. Allez, s'il vous plaît, avec la carte des serpents, pardon, faites attention. Avec la carte des serpents. Est-ce qu'on peut l'éclairer, cette carte des serpents? L'auto-sabotage. Ah, l'auto-sabotage. Donc oui, une transformation. On parle d'épreuves, alors ça peut être des épreuves aussi, hein, dans un lien. Ouais, vous arrêtez avec l'auto-sabotage. Initiation. Ok. Ouais, il y a eu un apprentissage en fait. Ça revient, et une bénédiction en d'autres decks. Ça revient au fait que je vous parlais de transformation d'un lien, transformation d'une relation ici. Est-ce que c'est vous aussi, pourquoi pas? Est-ce que ça vous représente aussi au sein de vos relations? Je vais y arriver. Vous avez décidé d'arrêter l'autosabotage, de vous transformer en profondeur. L'autosabotage vient de pensées limitantes. Hein. Je ne suis pas assez bien pour un tel, je ne suis pas assez bien pour trouver le grand amour, je ne suis pas assez pour qu'on m'aime, peu importe, je lance comme ça des pensées limitantes transférées en fonction de vous, de votre parcours évidemment, hein, de vos blessures. Ouais. N'hésitez pas ici à me contacter pour un soin du triangle d'or d'Isis et de l'œil d'Horus parce qu'on travaille justement sur les pensées limitantes. Hein, c'est un des bienfaits de ce soin, c'est pour ça que je le propose d'ailleurs, parce que ça résonne beaucoup en guidance. Alors, on a ici une énergie féminine qui décide d'aborder tout ce qui pèse dans le quotidien ou dans ses relations. La croix, c'est vraiment le fait de porter sa croix. Vous voyez, ce sont les difficultés de la vie, les douleurs, ce qui nous pèse, les blessures, bien évidemment. Et avec la carte des poissons, ici, moi, j'entends la fluidité. Hein, ou alors de mettre des moyens financiers, pourquoi pas entamer une thérapie, des soins énergétiques, peu importe, pour justement s'alléger. Hein. Et on a une énergie masculine ici qui devient beaucoup plus courageux, beaucoup plus ancré, beaucoup plus fort entre guillemets, hein, et beaucoup plus, qui est loyal. Pourquoi je dis qui devient? Pas forcément, qui est loyal, qui est fidèle, qui a de bonnes pensées envers vous et qui est courageux, fort, ancré, peut-être aussi qui ait un gain financier parce que l'ours peut me parler de finances, de travail, et les poissons peuvent parler aussi de finances. C'est possible. C'est possible aussi. Ouais, avec un nouveau départ. Ouais. Ouais, vous voyez? Un nouveau départ. Parce que vous décidez de transformer la relation, parce que vous décidez de vous améliorer, parce que... voilà. Alors, j'ai pas lu dans ce sens-là d'ailleurs. Les conflits... Ouais, c'est ça. C'est ça. On met ici la loupe, on met le doigt sur
les conflits, les désaccords, peut-être potentiellement de la jalousie, hein, des médisances peut-être, et c'est une chance, ça devient une opportunité pour vous, vous faites bien, vous faites très très bien. Ok. Et sinon, c'est une transformation ici qui va être vraiment bénéfique. Est-ce que vous décidez de parler davantage justement des désaccords et des conflits, hein, vous mettez votre ego de côté et vous parlez cœur à cœur avec la personne. C'est possible. Hop, je vais mettre ça là. Ok, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, il y a des secrets, hein. Est-ce qu'ici, il va y avoir une révélation de secret? C'est possible. Alors, ça peut être une révélation de sentiments, hein. On l'avait vu au début des secrets, des mensonges, c'est pas forcément négatif, hein. Je veux dire, on peut mentir en cachant des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément négatif. Et avec la carte de la chance, la carte des chouettes, je ne prends pas ces mensonges-là de façon négative. Est-ce que la personne en face de vous ou vous-même allez avouer que vous étiez dans l'auto-sabotage, que vous vous disiez par exemple au sein de votre couple que vous pensiez que ça n'allait pas marcher parce que vous vous sentez inférieur entre guillemets, parce que vous vous sentez pas capable, parce que vous vous sentiez, je sais pas, vous aviez des peurs en fait, hein. Ouais. New love, ouais, un espoir qui renaît, c'est exactement ça, hein. Un espoir qui renaît, et on a taking a chance, se donner une nouvelle chance, ouais, se donner une chance avec quelqu'un, ou se redonner une nouvelle chance, enfin je veux dire un renouveau avec quelqu'un, hein, soit une nouvelle personne, je veux dire, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, vous êtes déjà en couple. Ouais. Parce que les mensonges, parce que les cachotteries ici étaient de l'auto-sabotage, et vous allez le savoir ici, vous allez le comprendre, hein. Il y a une forme de... Avec l'initiation, c'est un peu, oui, une connaissance, un savoir, une initiation, hein, tout simplement. Il y a des interférences, hein. Donc peut-être que ce serpent parle soit d'une autre personne qui était médisante, soit d'une tierce personne, soit d'une situation qui est créée, en fait, qui avait créé des interférences. On parle de réalisation, ouais, d'ouverture spirituelle, pourquoi pas. D'ailleurs, on a un œil ici, hein, et également là. Et la paix, voilà. Je vous le retourne quand même. Voilà, un retour à la paix. Une forme de révélation en fait pour vous, hein. Donc on y va pour le tirage en croix. Notamment si vous avez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple ou pas. Écoutez, il y a un roi d'épée, quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui souhaite soit une trêve, soit plus de paix dans votre relation. Magnifique. Allez, on y va. On a un très beau message là déjà, hein. C'est doux, hein, comme guidance, hein, c'est très beau, hein. Il y a des petits couacs là, mais ça va vite être réglé, hein. Alors, vous défendez ici, vous êtes un peu tendu. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué. Ah, c'est ça le 4 de coupe. Vous êtes insatisfait d'une situation. Ou fatigué. Un peu en bout de course, mais vous aviez déjà eu ça le mois dernier, je crois, hein. Je crois. Reine d'épée, ouais, vous avez des choses à dire, mais dites-les, hein. Peut-être que c'est vous qui allez faire une révélation, hein. Peut-être avec la reine d'épée. De l'autre côté, et ben voilà, là la révélation. Alors, posez des questions avec la reine d'épée. Demandez s'il y a des choses à dire. En tout cas, en face de vous, vous avez une personne qui est lucide, qui a une clarté d'esprit. Oh, as de bâton, as d'épée. On a un renouveau ici, soit une nouvelle rencontre, soit quelque chose
de renouveau, ouais. Mais clairement, ici, il y a quelqu'un qui va vous annoncer, ici, vouloir faire quelque chose avec vous. Hein. Être ami, vous se rapprocher, entamer une nouvelle relation, clairement. Hein. Une nouvelle passion, hein, l'as de bâton, on est dans la passion, on est dans l'élan, on est dans le... Ah, le fameux 4 de coupe. Ouais, la personne en face est insatisfait aussi de quelque chose. Je pense que vous êtes tous les deux dans une insatisfaction. C'est marrant. Ah, c'est marrant. Pas. Entre vous deux, il y a la carte du diable, une très grande attirance. Peut-être presque de l'obsession. Est-ce qu'on peut me l'éclairer, cette carte du diable? Le pendu. Oui, il y a une très grande attirance, mais il se passe peut-être pas grand-chose, ou c'est lent, ou c'est en pause. Est-ce que vous êtes en pause avec quelqu'un? Si c'est le cas, la personne en face est insatisfaite et vous en avez marre. Donc autant briser la glace hein, à un moment donné. Bon, autant se lancer, quoi, je veux dire. Ouais. La suite des événements. Le 7 de coupe avec 7 de bâton. Ouh, 2 7. Ouais. Vous allez, pour le mois d'août, arrêter défendre votre point de vue et arrêter la confusion, en fait, hein, pour être hyper clair. Ouais. Oui, parce qu'il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses. Vous ressentez des choses, vous savez des choses, ou l'autre personne, ou les deux, à mon avis. Et là, vous allez les exprimer. Ça peut être ça, vous voyez, les mensonges. C'est pas forcément des mensonges avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle ne dit pas forcément tout. Donc, révélation de sentiments, c'est très possible. Hein. Et je pense que ça va être plus de l'autre côté. Hein, du côté. Alors, moi, je vous place systématiquement là et votre autre ici. Bien évidemment, c'est interchangeable. Allez, une dernière carte. Il n'y a pas de carte qui ressort là. Si, celle-ci. Parfait. C'est quoi? Ouh, l'impératrice. Ouais. Ouais. Quelque chose de fécond. Alors ça peut être une grossesse, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être une grossesse. Et sinon, un projet. Et c'est la carte aussi de la gestation de projet. Plus de compassion aussi. Plus de communication douce entre vous. Hein, plus la peine de vous battre ici. Enfin, c'est plutôt d'ailleurs. Plus la peine de vous battre avec le 5 de bâton, ou plus la peine d'être tranchante. Là, on est dans la communication douce. Dans, encore une fois, la gestation de projet. Est-ce que vous allez entamer, lancer un projet à deux, hein, une nouvelle relation, ça parle aussi de ça, bien évidemment. C'est très beau. Une dernière. 3 de Pentacle. Beaucoup plus de collaboration ici. D'entraide, j'entends. Ouais. Donc, en autre deck, on avait 4 d'épée, le roi de coupe, la reine de Pentacle. Un très beau couple ici. Entre un roi de couple et la reine de Pentacle, c'est vous. Hein. C'est une énergie terrienne, hein. C'est un signe de terre. Donc avec quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui est soutenant, qui est bienveillant avec le roi de coupe. Ouais. Roi de bâton. Mort, 5 d'épée. Ok. Beaucoup de passion encore une fois, beaucoup d'attirance entre vous. La mort et la renaissance, la mort notamment des conflits hein, avec le 5 d'épée. 4 de bâton, de la stabilité, de la joie, un foyer, pourquoi pas. Un engagement aussi, 4 de bâton, on peut parler de mariage, en tout cas, pas forcément de mariage, mais d'officialisation, de pax, d'engagement, hein, avec l'as de coupe. Vous avez 3 as, hein, il ne manque plus que quoi l'as de denier, ouais. En tout cas, il y a de la passion, il y a de la clarté et des sentiments. Bon, on est quand même pas mal. Le fou, c'est ça. Vous allez vous lancer la roue de la fortune, la roue du karma, je veux dire la roue du destin, le karma qui est à l'œuvre ici, cavalier de coupe, 3 de bâton, justice, jugement, bon bref, et 9 de coupe en dernier. Et ben voilà, vous allez y arriver. Et où à votre 9 de coupe, on y était là. Votre vœu émotionnel, votre souhait émotionnel ici. Très bien, parfait. Et comme j'ai dû couper, j'avais tiré la dernière carte
issue de l'oracle Anima pour finaliser cette guidance. Je vous la remets ici, c'était l'impermanence. Je vous la relis pour finaliser la guidance pour vous les signes de terre. Likez la vidéo si vous avez apprécié cette vidéo. Et ça permet de faire grandir la chaîne. Vous pouvez mettre aussi en commentaire si l'un des tirages ou l'ensemble de la guidance résonne avec ce que vous vivez. Vous pouvez manifester aussi, elle est très belle cette guidance, manifestez-la en commentaire. Alors, l'impermanence. Cette carte rappelle que rien ne dure. Prendre conscience qu'il n'y a nulle part où aller parce que vous êtes déjà arrivé. Le petit mantra à vous répéter pour le mois d'août si vous le souhaitez. Je laisse aller ce qui n'est plus, j'accueille ce qui est, tout en sachant que j'ai nulle emprise sur le temps qui passe. Voilà pour vous les signes de terre, j'espère que la guidance vous aura plu tout autant que moi. Encore une fois, vous pouvez liker la vidéo, c'est complètement gratuit, vous pouvez également vous abonner. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance.